prix, au début, il veut lui donner. Après, Abraham, il dit non, je veux te donner. Finalement, je veux t'acheter. Finalement, il lui dit d'accord, tu vas m'acheter. Il lui donne un prix très très fort. Et Abraham, il met le prix. Il met le paquet, Abraham. Sur les moyens, il ne transige pas sur les moyens, il donne. Il donne. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors, à Botaï, pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a plein de Mefarshim qui demandent, vous savez, à Kedat Yitzhak, on s'en rappelle à chaque fois, Rosh Hashanah, Yom Kippour, tous les matins, Marana Shulchan Aruch, il dit qu'il faut faire la parashat Akeda pour nous rappeler le srout d'Avraham. Pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de juifs, pendant l'Inquisition, pendant plusieurs périodes, qui se sont donnés eux-mêmes, parce qu'on devait soit les convertir, soit se tuer, et se sont tués pour Hachem, en Kiddush Hachem, ils ont donné leurs enfants aussi en Kiddush Hachem. Donc finalement, à Kedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les juifs? Donc ça va être notre histoire en réalité. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Abraham? N'importe quel juif, même simple, même qui n'était pas Talmid Chacham, il a donné son fils en Korban pour pas qu'il soit Shalom se convertisse à une autre religion. Alors les Mefarshim, ils expliquent qu'en réalité, c'est quoi la réponse à cette question? C'est que Maaseh Avot, Siman Labanim. Qu'est-ce que ça veut dire Maaseh Avot, Siman Labanim? L'action de nos pères, c'est un signe pour les enfants. Nous, on comprend, ce qui est arrivé aux parents, ça va nous arriver à nous. C'est vrai, mais il y a beaucoup plus profond. Maaseh Avot, ça veut dire, c'est les Avot qui ont mis les graines. Ça veut dire que si aujourd'hui un juif, il a cette force-là, il a cette puissance-là, d'accord, de se donner en sacrifice, ça vient d'où? Ça vient d'Avraham Avinu. Moi, mon fils, ce Shabbat, le petit, il m'a raconté la paracha, et il m'a raconté Akedat Yitzhak. Et je lui ai dit, et toi, si on t'avait demandé, et il a dit, j'aimerais pas être à sa place, mais je l'aurais fait. Mais j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais il m'a dit, je l'aurais fait. Et d'où ça vient ça, cette force? À 6 ans, 7 ans, qu'on peut dire une chose pareille, ça vient d'Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu qui a planté, d'accord, cette graine. Donc, qu'est-ce qui maintenant, ça vient nous apprendre cette paracha-là de la négociation avec Ephron et qu'Avraham, il veut mettre le paquet. Alors, à Botaï, 2 petites anecdotes très courtes. J'ai vu ce Shabbat avec mon autre fils. On a regardé une tchouva du Rav Zidorstein. Là-bas, il y a une chéla, vous savez, dans Kivud Avim, le respect des parents. Le respect des parents, est-ce que c'est... Si mon père, maintenant, il me dit, va m'acheter un sandwich. J'ai une mitzvah d'aller lui acheter un sandwich. Est-ce que c'est avec mon argent ou avec mon argent ou avec son argent? Alors, c'est une marloquette dans la Gemara, mais on va dire la halacha, c'est avec l'argent du père. Ça veut dire, je peux lui dire, d'après la halacha, je peux lui dire, papa, paye. S'il me dit, ah, mais j'ai pas, désolé, je suis pas obligé de te l'amener. Je suis pas obligé de te l'amener. La halacha, c'est comme ça. C'est avec l'argent du père, pas avec l'argent du fils. Alors, une fois, bon, il faut bien comprendre, parce qu'une fois, il y a quelqu'un, il a été voir le Rav Wosner, et il m'a dit, mon père, il habite aux États-Unis. Moi, j'habite en Israël. Il veut que je vienne le voir. Mais moi, j'ai pas d'argent pour payer un billet, et il veut pas me payer le billet d'avion. Alors, est-ce que j'ai l'obligation d'aller aux États-Unis ou pas? Puisque moi, j'ai pas l'argent. Mon père, il veut pas me payer le billet. Il a l'argent, mais il veut pas me payer le billet. Apparemment, d'après la halakha, je suis pas tout. Il a dit oui. Il a dit, va à pied. Et tu vas aller d'Israël aux États-Unis à pied. Ton père, il t'a dit de venir, tu dois venir. Ah, maintenant, toi, tu veux prendre l'avion, c'est un luxe. Alors, tu te payes ce luxe. Là, c'est pas l'argent du père. Donc, il y a quand même des différences. Mais en tout cas, la halakha, dans Shulchan Aruch, et comme ça, c'est le marqué dans ma Masechet Kiddushin, la halakha, c'est avec l'argent du père. Il y a eu une shéla dans la Rabotai. Il y avait pendant la Shoah un homme qui était marié, il avait un garçon. Malheureusement, sa femme s'est fait attraper par les nazis, marchéma. Et lui, il a réussi à se cacher avec son fils chez une Goya très gentille. Elle les a accueillis chez elle. Après la guerre, il a vécu, lui, ce juif, avec cette Goya qui l'a sauvé. Et, ils ont voulu partir aux États-Unis. Et le fils, il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Il est parti en Israël. Maintenant, le père, il est parti aux États-Unis. Il a eu un garçon avec cette fille-là, avec cette Goya. Lui, le fils, est devenu très religieux. Il est parti en Israël, il a fait une belle tchouva. Et il est devenu très, très religieux, très pratiquant. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que son père était très, très riche. Il a fait fortune aux États-Unis. Et il a laissé comme héritage 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Maintenant, on l'appelle, donc voilà, ton père est mort, viens aux États-Unis. Donc il arrive aux États-Unis, là-bas. Et puis, bon, il se met d'accord sur l'héritage. 25 millions, il a demandé que ce soit partagé en deux. 25 millions pour le fils juif, 25 millions pour le fils goy. Et voici qu'ils vont pour signer le contrat. Et le fils goy, il dit, voilà, tu sais, moi, je veux qu'il soit enterré à côté de ma mère. Sa mère, la Goya, elle était niftera aussi. Il a dit, j'ai pris un tombeau à côté. Le juif, il a dit, non, regarde, mon père, il est juif, on va l'enterrer dans un cimetière juif. Et ils ont commencé à se disputer. Non, je veux à côté de ma mère. Voilà, et toi, tu vas abandonner ton père, tu es parti en Israël. Moi, je connais mon père, il voulait t'enterrer à côté de sa femme. Dispute. Ils vont au tribunal. Le tribunal goy, il dit, écoutez, on va faire un arrangement, on va brûler le corps. La moitié de la poussière, on va la mettre dans un cimetière juif, l'autre moitié dans un cimetière goy.
Vous avez compris que ça, d'après la halakha, c'est vraiment problématique. Alors, le goy, qu'est-ce qu'il a dit, l'enfant goy? Regardez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, regarde, si tu veux vraiment, tu insistes vraiment que ton père soit enterré dans un cimetière juif, alors tu me donnes tout l'héritage. Si tu me donnes tout l'héritage, je te laisse le corps. Elle a demandé la Sheila au Rav Zilberstein, est-ce que, puisque Kivud Av Va'em, c'est avec quoi? C'est avec l'argent du père ou l'argent du fils? C'est avec l'argent du père. Mais non, c'est plus l'argent du père. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà les 25 millions de dollars. Donc c'est à lui. Est-ce qu'il doit être mévater ou il ne doit pas être mévater? Est-ce que c'est mon argent, donc tant pis pour mon père, il ne fallait pas qu'il se marie avec une Goya. Moi, je n'ai pas l'obligation ou pas? Le Rav, il lui a dit, tu dois être mévater. Pourquoi? La halakha, pas Midat Chassidut. Parce que tout ce qu'on dit, c'est avec l'argent du père, c'est vrai, c'est avec l'argent du père. Il dit, mais dans l'héritage, il faut savoir. C'est pas tacite, hein, c'est l'argent du père. Quand je reçois un héritage, je dois prendre cet argent. Il y a une partie que je dois réserver à son enterrement. Ça, c'est la volonté du père. C'est la volonté du père. Donc il a dit, mais là, c'est 25 millions de dollars. En réalité, il y a une partie que tu dois donner, pourquoi? Pour l'héritage. Donc c'est pas encore ton argent. Tant que tu l'as pas enterré, c'est pas encore ton argent. Donc ça s'appelle l'argent du père. Et ce juif-là, Ireshamay, il a dit, je suis mévater. Et je suis mévater, il a dit au goy, prends tout l'héritage. Atsoum. D'où il a eu cette force-là d'être mévater? 25 millions de dollars. Ça, c'est d'Avraham Avinu. Un deuxième sipur à Botaï, quand le Rav Zilberstein l'a raconté, ce psak halakha, il y avait un type, il a dit, après le cours, il a été voir le Rav. Et il a dit, voilà, Rav, il a dit, moi j'ai une histoire encore plus terrible que la vôtre. Et il a dit, dis-moi, vas-y. Il a dit, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a une cliente, elle est rentrée au magasin. Une cliente, elle est rentrée au magasin, elle me dit, c'était pas une bijouterie ici avant? Alors il lui dit, oui, la bijouterie, c'était à mon père. Maintenant, il est niftar, moi, il a fait autre chose au magasin d'ordinateur. Il a dit, ah, c'était une bijouterie alors. Et ils sont où les propriétaires? Il a dit, ils sont morts. Mais moi, je suis leur fils. Ah, vous êtes l'héritier? Elle dit, oui. Elle lui sort une bague, mais alors magnifique. Magnifique, une bague en or, en diamant, une bague magnifique. Elle lui dit, tenez. Elle lui dit, c'était à votre père. Elle dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est à mon père? Elle dit, je vais vous raconter. Quand j'étais une jeune fille, je suis rentré dans la boutique avec ma mère, c'était une bijouterie ici. Et ma mère, malheureusement, elle avait un vice. Elle est à Shalom, maintenant elle est Niftera. Elle a volé cette bague. Elle a demandé à votre père de lui montrer plusieurs modèles. Et j'ai vu qu'elle a volé la bague. Et après, votre père, quand elle était chercher d'autres modèles, elle est partie. Voilà, comme le portable, il est parti. C'est la chute, ça, c'est la chute de l'histoire. Mais c'était pas encore la chute. Voilà, on était en avance. Mais Kitsour, donc cette jeune femme, elle est partie. Et donc, toute sa vie, ça l'a tracassé. Ma mère, elle a volé. Maintenant, sa mère, bon, Hachem, elle a quand même laissé un